Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 49. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la chambre de Fernanda, Gloria, qui est venue la rendre visite, dit à Fernanda qu'elle soupçonne son collègue de la police d'être de mèche avec Luis pour les rendre la vie impossible. Je ne comprends toujours pas. Tu soupçonnes ton collègue, Gloria? Qu'est-ce que tu soupçonnes? J'ai mené mon enquête dernièrement et j'ai vu que Flores était dans une mauvaise passe financièrement. Et comme tu le sais, dans la nécessité, on fait n'importe quoi. Tu crois qu'il a quelque chose à voir avec Luis? Non. Mais je pense qu'il profite clairement de la situation. Pourquoi? C'est ce que je vais aller vérifier. Samantha et Willy sont arrivés au lieu du rendez-vous avec le nouveau détective. Et lorsque Samantha remet les preuves que l'ex-détective Ledesma l'avait remis, celui-ci dit à Samantha qu'il n'a pas du tout confiance à ce détective. Voici tout ce que le détective Ledesma m'a donné. Pardon, Ledesma? Oui, pourquoi vous le connaissez? Oui, malheureusement. Et croyez-moi, il ne fait pas honneur à la profession. Ah oui? Ledesma a fréquemment été accusé de fraude. Il vaut mieux que vous recommenciez cette enquête de zéro et nous verrons bien ce que je trouve. Willy, si ça se trouve, notre enfant est vivant. Le lendemain matin, lorsque Willy est dans son bureau, son père Bernardo vient donc le retrouver. Willy, en voyant son père, le demande de partir, car tout ce que son père fait dans sa vie, c'est uniquement pour le nuire afin de rester avec Samantha. Je te parle de tout, papa. De tout. Comment tu as pu engager Ledesma sachant que c'était un escroc? Tu voulais quoi? Dis-moi. Que Samy et moi ne retrouvions jamais notre fils? J'ai embauché le meilleur. T'es vraiment cinglé. Tu es vraiment cinglé, papa. Et tu sais quoi? Il me monte des envies de te casser la gueule. Mais je ne vais pas le faire. Je ne te donnerai pas ce plaisir. Tu vas rester seul, papa. Tout seul dans ce monde comme tu le mérites. Ce que tu peux être injuste avec ton père. Je ne suis pas cinglé. N'aie pas pitié de moi, parce que mon cœur est en meilleure santé qu'avant. Quand tu dis que je suis seul, vérifie tes sources. Je n'ai jamais été seul. Les femmes ressentent une faiblesse très étrange pour moi. De l'autre côté, dans la maison de Marcos, Gloria est en train d'expliquer le plan à Angela pour qu'ils arrivent enfin à attraper Luis. Bonjour. Ça y est, tout est en marche. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas faire comme si tu allais tranquillement chez ta mère et tu vas y aller toute seule. Non, c'est trop dangereux. C'est un endroit que Martinez connaît bien et il ira la chercher. Tu vas avoir un micro, un gilet pare-balles et la puce. On est déjà en train d'installer toutes les caméras dans la maison et l'endroit sera cerné. On va l'attraper. Bien sûr, nous allons l'attraper. Et au même instant, dans la cachette de Luis, son nouveau complice vient donc pour l'expliquer tout le plan que Gloria a mis en place afin de l'attraper. Bien, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ils vont te tendre un piège et ils vont utiliser Angela comme appât. La police sera en train de surveiller ta chère femme en attendant que tu tombes. Très bien. Dans ce cas, il va falloir les surprendre et changer tous nos plans. De l'autre côté, au bureau de Willy, le nouveau détective qu'il a engagé pour retrouver son fils arrive enfin pour lui donner des nouvelles. Bernardo vient donc se tenir à la porte afin d'écouter tout ce qu'ils vont se dire. Passez toute la nuit à relire les dossiers que vous m'avez donnés. Il y a pas mal de choses que je ne saisis pas. J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un mensonge. Et je ne sais pas, il faudrait les relire à nouveau et voir ce qui se cache derrière tout ça. Ce que vous voulez dire, c'est que mon enfant peut être vivant? Eh bien, il est possible qu'il soit vivant. On va le retrouver? Ce n'est pas si facile, monsieur Del Castillo. Les adoptions sont toutes confidentielles. Et obtenir des informations de ce genre peut prendre vraiment beaucoup de temps. Écoutez-moi bien. Je vais payer ce qu'il faudra. Mais je vous en prie, il faut absolument retrouver mon fils. S'il vous plaît.
De l'autre côté, Angela est donc en train d'exécuter le plan comme c'était prévu. Et un homme cagoulé entre donc dans la maison où se trouve Angela avec un fusil. On dirait bien qu'il va la tuer. Martinez, je crois que c'est la dernière fois que tu verras la lumière du jour. Tout le monde aux aguets. Entrez. Bouge pas, les mains en l'air. Butez-le. De l'autre côté, Luis a donc tendu un piège à Marcos. Il a appelé Marcos avec un numéro de la police et l'a fait venir dans un endroit inconnu. Angela! Angela n'est pas là. Mais moi si. Luis Martinez. Ben qui d'autre? C'est bon de te voir à nouveau. Arroyo. T'as cru que j'allais partir loin et que t'allais pouvoir vivre une vie heureuse avec Angela? Ah non. Non, Arroyo. Cette femme, elle est à moi. Et elle le sera jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi tu la veux? Tu n'as jamais rendu heureuse. Ah, tu crois ça? Non. Angela était très heureuse avec moi. Mais au-delà même de ça, elle était très heureuse au pire. Espèce de... Oh là. De débile. De salopard. De petite ordure. Ce que tu voudras. Oui. Enfin. Il y a très longtemps, Angela m'a choisi moi. Elle m'a épousé à la mairie. Et on a eu une fille. Quel genre de mec tu es, Arroyo, pour arriver à briser une famille? Ta famille était déjà détruite. Qu'est-ce que t'en sais? J'avais une vie avec elle. J'avais une vie avec ma fille et avec Angela. Et je veux la récupérer. Tu n'es qu'un lâche. Tu l'as maltraitée. Tu ne mérites pas une femme comme Angela. De l'autre côté, dans la maison où se trouve Angela, lorsque les policiers retirent donc la cagoule sur l'homme qui a essayé de la tuer, ceux-ci se rendent donc compte que ce n'est pas Luis, mais un imposteur. De l'autre côté, Dario se rend chez le notaire pour rédiger un Nouveau Testament maintenant qu'il sait qu'il a eu un enfant avec Ophélia. Et il demande au notaire s'il connaît Ophélia. Celui-ci répond que oui. Et le notaire ajoute également que Ophélia est l'héritière de toute la famille del Castillo, chose qui étonne vraiment Dario. C'est une histoire très longue. J'ai eu un autre enfant avec une maîtresse et je viens tout juste de l'apprendre. Elle s'appelle Ophélia Ramirez. Ophélia Ramirez? Oui. Et c'est une femme très humble. Elle travaille en tant que gouvernante dans la résidence de la famille del Castillo. Mais peut-être que tu la connais. Oui. Ophélia Ramirez, évidemment. Mais ce n'est pas du tout une femme ordinaire. C'est l'héritière d'Alfonso del Castillo. Luis, qui a donc réussi à capturer Arroyo, l'a donc amené dans un endroit secret et est en train de le torturer. Tu vas rester ici jusqu'à nouvel ordre, t'entends? Et tu peux crier tout ce que tu veux parce que personne ne t'entendra. Même si tu me tues, Angela ne sera jamais à toi. Bien sûr que je vais te tuer, pauvre débile. Mais avant je te ferai souffrir. Tu vas t'en vouloir d'être venu au monde, ça je peux te l'assurer. Pourquoi tu as tué mes parents? Pourquoi Isabelle? Pourquoi? Chaque chose en son temps, Arroyo. Par contre, je te promets qu'avant de mourir, je te raconterai absolument toute la vérité. Et Angela, qui est retournée à la maison, ne trouve pas Juan Marcos. Elle est donc toute inquiète et se met à pleurer. Non, ma Sam, j'en suis pas si sûre. Attends, mais où est-ce qu'il a pu aller? C'est fou. Ils vont le retrouver, aie confiance. Dario, après avoir su que toute la fortune de Del Castillo était celle de Ophélia et non celle de Bernardo, il s'en va donc tout de suite pour rencontrer Bernardo et dit à ce dernier qu'il sait désormais que la véritable héritière de la famille Del Castillo n'est personne d'autre que Ophélia. Bernardo, tu es un salopard et surtout un sale escroc. Pardon. Maintenant, je sais tout. Ah oui? De quoi est-ce que tu parles? Que toute la fortune que tu possèdes n'est pas à toi. Elle appartient à ta sœur Ophélia et au bout de compte, à mon fils.
Une fois encore, le nouveau complice de Louis l'appelle pour le faire comprendre que Arroyo a une puce sur lui et qu'il faudrait tout de suite qu'il la retire, sinon on les retrouvera. C'est moi, tu as Juan Marcos Arroyo? Bingo. Je te conseille vraiment de ne pas crier victoire, tu as tous les flics sur le dos. Arroyo a une puce sur lui, ils vont le localiser dans quelques minutes. Il s'en va donc tout de suite pour fouiller Arroyo et retirer la puce qui était sur lui afin de la casser pour ne pas qu'on les retrouve tout de suite. Ensuite, lui se récupère donc le téléphone de Marcos pour appeler Angela. Bonjour mon amour. Devine avec qui je suis. Ne l'écoute pas, Angela! Angela! Qu'est-ce que tu veux, lui? Oui, bon écoute, je suis en train de parler très aimablement et de manière civilisée avec ton prince Arroyo, ma chérie. Angela, ne l'écoute pas! Tu vas te taire. Et je viens d'avoir une idée, mon amour. Il n'y a que toi que j'aime, Angela. Je t'aime toi et tu le sais bien. Donc si tu veux revoir ton Arroyo vivant, il faut que tu viennes à moi toute seule. Donc écoute-moi bien. Si cette fois, quelque chose tourne mal, ton prince charmant à cravate avec de la gominette dans les cheveux est un homme mort. Ne viens pas, Angela! Angela, ne viens pas! Angela! Dis-moi où Louis et je te jure sur la tête de notre fille que je viens seule. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.